on fait de l'équitation parce que ça nous fait du bien d'aller vers les proies, sauf que on est au contact de prédateurs et du coup, on ne trouve pas dans l'équitation ce qu'on était venu y chercher. Parce que nos chevaux, ils sont demandeurs de yin, mais ils sont demandeurs de yang aussi. C'est ça qui est extraordinaire avec les chevaux. C'est qu'ils sont vraiment, c'est une école de la vie. 80% des cavaliers sont yang avec les chevaux et c'est une catastrophe. Inversement, il y a des gens qui sont beaucoup trop yin avec leurs chevaux et les chevaux demandent du yang. On va parler ce soir d'un sujet passionnant à mon avis, c'est le yin et le yang en équitation. Vaste sujet, on pourrait y passer des heures, donc je vais donner quelques pistes, mais je ne vais pas m'étendre. En plus, je ne suis pas un grand spécialiste du sujet en fait, mais je trouve cette approche intéressante du yin et du yang, parce que vous savez que je vous le dis toujours, qu'il faut avoir une perception neutre, équilibrée des choses. On est comme un funambule sur un fil, et on a un côté positif, un côté négatif, et notre rôle, c'est de tenir l'équilibre entre les deux. Dès qu'on penche d'un côté ou de l'autre, on est déséquilibré et rien ne va plus. Tout est dans l'équilibre. Et le yin et le yang manifestent très bien cet équilibre. Donc, comme je suis en train d'étudier ça actuellement de façon approfondie, eh bien, je voulais vous en parler. Je trouve que c'était une bonne idée de commencer à vous parler de ça. Il y a peut-être des gens ici qui seront beaucoup plus forts que moi sur ce sujet. C'est pas grave, je vais vous donner un peu mon ressenti par rapport à ça. Et puis, vous pourrez toujours mettre des compléments en commentaire ou me dire que vous n'êtes pas d'accord. On verra bien. Je rappelle un peu ce que c'est le yin et le yang, parce que c'est quand même assez important. Donc, on va commencer par le yin qu'on appelle énergie féminine. Ça ne veut pas dire que les femmes sont yin et les hommes sont yang, mais il y a quand même des tendances vers ça. Donc, à la base. Et puis peut-être par notre éducation aussi beaucoup. Donc, c'est quoi être yin? Être yin, c'est par exemple être à l'écoute. C'est avoir de la compréhension, c'est avoir de l'empathie, de la compassion, être dans le partage, être dans la présence, le yin. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de mal d'être dans la présence, même dans les femmes. Être dans l'ouverture, être dans la sensibilité, et puis être dans l'intuition aussi. Il y a beaucoup de femmes qui ont beaucoup de mal avec leur intuition, non pas parce qu'elles n'en ont pas, mais parce qu'elles se refusent de l'utiliser en fait. Donc c'est complètement différent, c'est à cause de l'éducation, tout ça. Alors de l'autre côté, le yang c'est quoi? Le yang c'est la force, c'est la masculinité, c'est la force de caractère, la force physique, c'est la confiance, c'est le contrôle aussi. Beaucoup de gens veulent être dans le contrôle, donc ils veulent être dans le yang. C'est la domination, c'est la puissance, c'est aussi la détermination. Et la détermination, c'est quelque chose d'essentiel avec les chevaux. Donc il faut avoir un côté yang avec les chevaux. C'est l'action, parce que si on ne passe pas à l'action, on n'obtient pas de résultat. Et c'est la rigueur. Les chevaux adorent la rigueur. Donc vous voyez que le yang est nécessaire en équitation. Il n'y a pas que le yin qui est nécessaire. Le yin est nécessaire pour être dans la relation avec son cheval. Mais le yang est vraiment indispensable. D'où l'équilibre, d'où ce que je dis tout le temps, équilibrer les deux polarités. Soyez moitié yin et moitié yang. Et pas 100% yang ou 100% yin, même si c'est assez rare. Mais on voit beaucoup de gens qui sont déséquilibrés d'un côté et qui veulent aller encore plus dans le déséquilibre. C'est une erreur. Il faut rééquilibrer en allant dans l'autre polarité, comme un funambule sur un fil qui a besoin de se rééquilibrer. Donc vous avez compris que mon leitmotiv, c'est d'équilibrer les deux opposés en fait. Et le déséquilibre, il se fait beaucoup par notre éducation. En fait, il faut avoir la puissance et l'écoute, en fait. C'est ça l'équilibre, en fait. Puissance d'un côté, écoute de l'autre, en fait. L'un n'empêche pas l'autre. On peut être puissant et avoir de l'écoute. Si on est trop yang, on est dans la violence, et là, ça ne va pas aller du tout, avec nos chevaux notamment, dans la vie en général aussi, mais bon, dans la vie, 80% des gens sont yang, ils sont dans la violence, donc voilà, c'est comme ça. On est éduqué comme ça, c'est bien dommage. Il faut remettre du yin. Et puis par contre, si on est dans le yin, eh ben, on est dans l'impuissance. Donc c'est pas mieux en fait. J'ai trouvé une citation très pertinente. Cette citation, elle dit, je ne sais pas de qui elle est en fait, bref. Le yang adore les méthodes, le yin n'en reconnaît aucune.
Et ça, je trouve ça fabuleux pour l'équitation. C'est-à-dire quand vous dites j'ai besoin de méthode, vous êtes dans le yang. Et certainement trop dans le yang, parce que vous attendez que les méthodes soient le miracle. Alors quand on est dans le yang, on a besoin de méthode, mais quand on est dans le yin, il n'y a aucune méthode qui fonctionne. Donc du coup, voilà, il faut naviguer entre les deux. Les méthodes, elles peuvent être utiles, mais ce n'est pas le Graal en fait. C'est pas ça qui va faire la différence. C'est l'équilibre yin-yang qui fait la différence. Alors, on peut dire une main de fer dans un gant de velours. Ça, c'est une expression qui est assez connue. Souvent, les personnes qui sont yin, elles confondent puissance avec violence. Donc, elles rejettent la puissance parce que dans le yang, il y a la puissance et du coup, pour elles, elles associent la puissance à la violence. Et du coup, en faisant ça, elles passent dans la fausse non-violence et elles passent du coup dans l'impuissance finalement, ce que je disais tout à l'heure. Bon. Et du coup, le yin a un manque d'estime de soi important parce que la puissance, c'est la sécurité. Donc le yang est nécessaire. Pour être dans la sécurité, il faut avoir de la puissance. Mais il faut quand même s'ouvrir à la relation avec le cheval, et s'ouvrir à la relation avec le cheval suppose d'être dans le yin. Donc vous voyez que les deux sont vraiment essentiels et importants. On ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain et en prendre un et pas l'autre. Alors, on conseille aux personnes qui sont yin de faire des activités à risque. Alors ça tombe bien, parce que l'équitation est une activité à risque. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème. Donc les personnes yin ont intérêt à faire de l'équitation. Mais il va falloir qu'elles aillent chercher leur yang. Ça va être ça leur travail. Il y a beaucoup de gens qui fantasment sur le fait que ça soit le cheval qui fasse le premier pas. C'est-à-dire qu'ils viennent vers eux, etc. Ils attendent beaucoup du cheval. Et ils sont vexés quand le cheval ne le fait pas. Et bien ça, c'est leur côté yin en fait. C'est le fait qu'ils sont trop yin. Le yang, lui, il ne se pose pas de questions. Le yang, il va s'imposer quelque part. Il ne va pas chercher avoir l'approbation du cheval directement, tout le moins pas au début. Et donc, ça, c'est déjà un signe que la personne est trop yin quand elle attend que le cheval fasse le premier pas. Mais c'est rare, ça peut arriver, mais c'est assez rare que les chevaux fassent le premier pas. Autre chose que je vois beaucoup, c'est quand on est dans sa tête. Quand on est dans sa tête, on est yang en fait. On est dans notre tête. Beaucoup de personnes sont dans leur tête, ils ne sont pas dans leur corps. Et le fait d'être dans sa tête, ça crée plein de pathologies, ça crée des souffrances, ça crée des émotions, ça crée plein de choses. Et c'est un excès de yang. Parce que quand on commence à être dans son corps, on devient plus yin. Et donc on rééquilibre. C'est toujours un problème d'équilibre tout ça. L'idée dans le yang, c'est de développer notre force intérieure et pas notre force extérieure. C'est notre force intérieure dont on doit prendre conscience. C'est même pas la développer parce qu'on l'a naturellement. Mais il faut en prendre conscience. On a besoin de prendre conscience de notre force intérieure. Et c'est ce travail-là qu'on fait dans l'accompagnement SPM, prendre conscience de sa force intérieure, la retrouver sa force intérieure. Et ça, c'est le côté yang en fait. Du coup, si on a une force intérieure, eh bien on peut enlever nos protections extérieures. On n'a plus peur puisqu'on a la force à l'intérieur. Donc on n'a pas besoin de protection extérieure. Et du coup, ça permet d'avoir une affirmation de soi, une assurance, une confiance. Le yin, c'est le corps. Le corps est naturellement yin, à part les yeux et les mains, en fait, qui sont plutôt yang, en fait. La vue et les mains sont plutôt yang, et le reste du corps est plutôt yin. Je ne sais pas si vous avez vu le film Le Guerrier Pacifique. C'est un film qui est intéressant. Et j'aime bien le terme, en fait. Guerrier pacifique. Ça veut dire qu'on ne peut pas être pacifique si on n'est pas guerrier, et on ne peut pas être guerrier si on n'est pas pacifique. Donc si on veut équilibrer le yin et le yang, on doit être guerrier pacifique, en fait. Moi, pourquoi je suis dans la non-violence avec les chevaux? Parce que à la base, je suis extrêmement violent, en fait. Et donc c'est facile pour moi d'être non-violent, parce que j'ai cette violence en moi. Mais si j'avais pas cette violence en moi, je ne pourrais pas être équilibré dans la non-violence, je n'aurais pas de résultat dans la non-violence. C'est le fait que je sois violent à la base qui me permet d'équilibrer cette non-violence. C'est le guerrier pacifique. Je trouve que ce terme est très bien. Et il y a 4 phases dans le guerrier pacifique. On va les voir toutes les 4. La première phase, c'est prendre en compte ses faiblesses et les accepter. Vous savez que c'est ma méthode ADN, accepter, dissocier, négocier. Donc le premier terme, c'est accepter.
Et dans l'accompagnement SPM, on fait de nos faiblesses nos plus grandes forces, en fait. On peut faire de nos faiblesses nos plus grandes forces. Mais faut-il encore les reconnaître et les accepter, nos faiblesses? Sinon, on ne peut pas en faire une force. Donc la première phase, c'est l'acceptation. La deuxième chose, la deuxième étape du guerrier pacifique, c'est d'affronter ses peurs. Si on n'affronte pas nos peurs, d'une façon ou d'une autre, on n'avancera pas, en fait. Donc c'est vraiment important d'affronter ses peurs. C'est le travail du héros, en fait. On appelle ça le travail du héros. Le troisième point, c'est de ne pas rejeter la faute sur les autres. Ça, c'est le pire de tout, c'est la faute des autres. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute des politiques, c'est la faute de je sais pas qui, de mon voisin, c'est la faute de mon conjoint, c'est la faute de mes enfants, c'est la faute de mon patron, c'est la faute, c'est la faute, c'est la faute. Non. La faute, c'est nous, uniquement nous. Parce que si c'est la faute des autres, on ne peut rien faire. Si c'est notre faute, on peut régler le problème. Puisqu'on a du pouvoir sur une seule personne, c'est nous. Donc en fait, si on remet la faute sur nous, il ne s'agit pas de culpabiliser, il s'agit de prendre la responsabilité. Ce n'est pas la même chose. Et donc c'est la troisième étape, ne pas rejeter la faute sur les autres, mais la prendre pleinement pour soi, comme une faiblesse en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, faiblesse et l'accepter. Et puis la quatrième étape, et celle-là elle est très puissante avec les chevaux, elle est essentielle avec les chevaux, c'est de supporter les frustrations. Parce qu'avec les chevaux, on a beaucoup de frustrations. Donc il faut apprendre à supporter les frustrations. Si on n'est pas capable de supporter les frustrations, il ne faut pas faire d'équitation. Parce qu'on en a en permanence des frustrations. Ça ne va pas toujours comme on veut. Donc il faut apprendre à mettre ce mouchoir par-dessus et les accepter. Être philosophe par rapport à ça, se dire que ça ira mieux la prochaine fois, où on va faire en sorte, et c'est toujours ma formule, je travaille pour que ça aille mieux demain. Donc j'accepte ma frustration en faisant ça. Parce que si j'accepte pas, je retombe dans le yang, je redeviens violent en fait. Vous voyez? Donc tout ça c'est un cheminement, c'est une philosophie. Et cette philosophie du yin et du yang que je vous partage aujourd'hui, elle est intéressante. C'est une autre façon de voir les choses que ce que j'explique d'habitude, mais c'est les mêmes concepts en fait. On retrouve les mêmes choses. On retrouve ce que j'enseigne dans la méthode SPM. L'équilibre en fait. La clé c'est l'équilibre. On est un funambule sur un fil avec une perche, avec un côté positif et un côté négatif, et on a besoin d'équilibrer tout ça. C'est ça qui nous permet d'avancer, c'est ça qui nous permet d'être aligné avec notre mission de vie et d'avoir les résultats avec nos chevaux et dans notre vie. Avoir des résultats financiers, avoir des résultats dans toute notre vie et dans nos relations, etc., etc. Tout part de là, tout est là. Cet équilibre qu'il faut trouver. Ce yin et ce yang qui doivent être équilibrés. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Il y a beaucoup de gens qui sont en yang en excès. La planète en est remplie actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui sont en yin en excès. Certainement en réaction aux personnes qui sont en yang en excès. Mais ce n'est pas la solution non plus. On ne peut pas être en yang en excès parce qu'on est malheureux. Et on ne peut pas être en yin en excès parce qu'on est tout aussi malheureux. Si on veut être heureux, équilibré et bien dans sa peau, il faut être entre les deux. Donc il faut travailler sur ces côtés yang en excès et en insuffisance. Il faut travailler sur ces côtés yin en excès et en insuffisance pour rééquilibrer tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à me mettre un pouce j'aime parce que ça permet que les vidéos soient vues. Vous pouvez mettre aussi un commentaire, ça permet également que les vidéos soient vues parce que j'ai peur que cette vidéo-là, Yin Yang, Facebook n'aime pas beaucoup. Donc forcément, ça handicape pour qu'elle soit vue. Et c'est pas toujours facile de faire passer des idées qui pourraient servir à beaucoup de monde. Mais si les vidéos sont vues par personne, ça sert à personne. Cette vidéo est en fait un extrait d'un live que j'ai fait sur le groupe des cavaliers hypnotiques. Donc si tu regardes cette vidéo, tu n'as pas l'intégralité des informations. L'intégralité des informations, c'est sur le groupe des cavaliers hypnotiques que tu peux rejoindre en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description, au-dessus ou au-dessous de cette vidéo. Voilà, je te retrouve tout de suite dans ce groupe et surtout réponds bien aux questions d'entrée parce que sinon je ne validerai pas ton entrée dans le groupe. Voilà, je te retrouve tout de suite dans le groupe des cavaliers hypnotiques. C'est gratuit, profites-en. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes dans le même cas que moi, de l'aide, que ce soit personnelle
ou avec les chevaux, ou n'importe. En fait, ben, il y a les outils. Il y a tout ce qu'il faut dans la méthode SPM avec Laurent. J'ai appris tellement de choses et je suis tellement heureuse d'avoir appris ça que j'ai vraiment envie de vous faire partager. Il y en a qui me connaissent, qui savent dans la galère que j'étais, que j'ai vécu des choses, mais que je comprends pas pourquoi je les ai vécues. Aujourd'hui, maintenant, je comprends. Je sais, je peux dire, en fait, je peux vraiment poser les mots sur les situations que j'ai vécues